Bonjour Noémie et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre cette fois-ci à mettre en page ses recherches de projets professionnels. Alors, tout d'abord, il te faut allumer InDesign que nous voyons allumé ici. Alors, tout d'abord, je te conseille de décocher les pages en vis-à-vis car ils ne te seront d'aucune utilité. On décoche. Il suffit de mettre le format paysage et de cocher le format A3 qui est demandé à l'examen. Tu appuies sur OK. Te voilà donc devant ton nouveau format, prêt à être utilisé. Alors, un conseil, c'est que tu vas devoir faire plusieurs formats. Tu peux cliquer sur créer une page pour créer une nouvelle page. Je te conseille d'en ajouter 30 minimum. C'est ce que pour ma part j'ai fait pour mon propre projet professionnel. Je les ai ensuite remplis en fonction des choses que j'avais à mettre dedans. Pour ta première page, il te suffit de mettre ton titre en gros. Alors, si je me rappelle bien, tu travailles pour un centre de chorégraphie. On va dire centre de chorégraphie de France. Alors, ensuite, il te suffit de l'agrandir en appuyant sur la touche pomme mage et en cliquant en même temps sur la flèche. Et voilà. Alors, il te faut donner tout de même un peu plus d'attrayance à ton titre. Pour cela, n'oublie pas de le mettre en forme inclinée et de choisir une typographie plus en accord avec la danse. Je te conseille pour la danse de choisir par exemple du Mistral. Les formes danse. Ensuite, tu peux rajouter au-dessus ou en dessous du titre ton prénom et ton nom de famille ainsi que la date de création de ton projet professionnel. Nous allons ici écrire un faux nom afin que tu ne sois pas démasqué. On va t'appeler Noëm. Sens-tu. Donc ton nom doit être visible, il te suffit de le mettre en gros. Voilà pour ce qui est de la page de titre. Ensuite, n'oublie pas, le plus important, c'est que toutes tes pages aient la même chose graphique. Il faut que d'une page à l'autre, on retrouve le même titre qu'on appelle un titre courant. Pour ce faire, je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle dans le langage des graphistes le gabarit. Il se trouve ici, il te suffit de cliquer 2 fois dessus. Ensuite, tu peux écrire un titre courant. Nous allons l'appeler projet professionnel sur le centre de chorégraphie de France. Ce titre n'est pas très important, nous allons le laisser comme ceci. Ensuite, tu peux mettre le nom de ton axe dessous.
Axe 1, deux points, ouvrez les guillemets français. Car c'est un centre chorégraphique de France. Axe 1, la danse graphique. Si cela est le nom de ton axe, ce que je te conseille car c'est un très bon axe. La danse graphique, il te suffit ensuite de remplir tous tes axes. Par exemple, pour remplir un axe, je te conseille de créer au préalable des blocs que l'on appelle des blocs d'image, raccourci F. Tu crées ton bloc image. Tu crées plusieurs blocs dans la page de façon à créer une mise en page dynamique, afin qu'il y ait des blancs qui tournent autour, mais également des pleins qui seront représentés par tes blocs. Ensuite, il te suffit d'importer des images. Pour ce faire, appuie sur pomme D. Pomme D t'ouvre une fenêtre d'importation. Dans cette fenêtre d'importation, tu peux choisir les images que tu veux incorporer dedans. Dedans, tu incorpores ce que tu veux. Tu peux même sélectionner plusieurs images en même temps grâce à la touche pomme. Là, nous avons 4 blocs, je choisis 4 images. Il te suffit de cliquer dans le bloc pour que l'image s'y intègre d'elle-même. Ensuite, tu sélectionnes tes blocs et tu cliques sur le petit bouton que voici. D'un coup, tes images s'adaptent au bloc afin de créer une mise en page dynamique. Donc ton premier axe est maintenant fini. Si tu veux rajouter des commentaires, n'oublie pas d'utiliser l'outil texte afin de créer des blocs de texte et de les remplir comme tu le souhaites. Nous allons utiliser pour l'exemple un texte de substitution en latin, que voici. Je pense à présent qu'une fois développé sur tout le contenu de tes 30 planches cette technique particulière, tes professeurs seront séduits. Tu peux également créer des styles de paragraphes et des styles de caractères afin d'égayer ton texte. Mais attention, il faut être bien organisé. La dernière chose que nous allons voir avant de nous quitter concerne la numérotation des pages, appelée en vieux français le foliotage. Le foliotage est une technique permettant de créer des numéros dans les pages afin de s'y retrouver plus clairement entre la page 1 par exemple et la 7. Pour cela, il te faut créer un bloc de texte dans le gabarit, ainsi que d'insérer un caractère spécial. Tu ouvres la petite fenêtre, ensuite tu vas dans Marque et tu marques le numéro de page active. Cela te crée un A et ce A dans les pages sera remplacé par le numéro de la page. Il te suffit maintenant d'attribuer la forme et la taille que tu veux à ce numéro, par exemple le placer au milieu en gros avec une couleur vert et une typographie légèrement différente des autres que tu as choisis. Nous allons par exemple ici choisir la rosewood. De cette façon, le foliotage sera totalement distinct du reste de la composition. Nous avons la page 1 avec, comme vous le voyez, le titre et ton nom, ou plutôt ton faux nom, ainsi qu'ensuite tes pages, avec les différents numéros des pages qui s'enchaînent de façon harmonieuse. Et voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à mettre toutes tes recherches dans les pages
Et je te souhaite bonne chance pour la génération du PDF. Ce tutoriel, je le mettrai plus tard. Merci beaucoup.